Martinique, c'est au pas de charge que le ministre délégué en charge des Outre-mer, Jean-François Caranco, a terminé ses 3 jours de visite en Martinique. Avant de prendre l'avion pour la Guadeloupe, c'est dans la commune de Ducos que le ministre délégué en charge des Outre-mer s'est rendu dans une exploitation de bananes à Bois-Rouge avec toute sa délégation, très attendue dans ce secteur économique de la Martinique. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Que ça. On va essayer d'en avoir un peu plus. Hein. Nous, on en a mis un peu plus. On va essayer de tirer de l'argent là où il faut. Hein. Aussi, c'est des millions qui viennent de Bruxelles, qui sont abondés à égalité par le ministère de l'Agriculture. Alors, j'aimerais d'abord qu'on reconnaisse ça. Avant de se discuter, tu m'as enlevé 10 balles, tu fais rajouter 10 balles, ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est collectivement comment, parce qu'on se sera bien organisé sur les objectifs, sur la répartition, sur les modalités, on va en tirer un peu plus en bien. Bonjour, Alexis Gouillet, je suis président du groupement de producteurs de bananes et je suis également producteur de bananes à la Martinique et je suis martiniquais. Alexis Gouillet, 2 mots sur la visite du ministre pour vous, surtout dans la filière banane. Écoutez, on est ravis d'avoir eu cette visite que nous attendions depuis longtemps, puisque, comme je le disais dans mon sujet tout à l'heure, nous avons beaucoup de ministres qui passent maintenant à la Martinique sans trop faire cas de nous, alors que nous sommes quand même une filière agricole, qu'on le veuille ou non, qui est structurée, qui est solide, qui est solide et en même temps fragile, solide dans sa structure, mais fragile de par les enjeux économiques et sociétaux et surtout sanitaires. Mais par contre, oui, on est ravis parce que pour une fois, on a un ministre qui a souhaité nous rencontrer. Et en fait, j'ai pas envie de dire qu'on était là pour lui demander des choses. On lui a surtout demandé des explications sur certaines choses et on lui a surtout expliqué que nous sommes des producteurs de bananes, mais pas que, nous sommes aussi des producteurs dans la diversification et que cette diversification, elle n'est possible que si on a un pilier sur lequel on peut s'appuyer et ce pilier-là, ça reste quand même la banane. Et ensuite, on a pu lui expliquer nos métiers, comment nous travaillons, vers ce vers quoi nous voulons aller, et surtout nos ambitions, parce qu'il faut avoir des ambitions pour notre pays. Nous sommes des patriotes, nous voulons que notre pays avance, et qu'il avance dans le bon sens. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai cru entendre, semble-t-il, pas de travail, pas de récolte. Il faut travailler pour récolter. Mais bien sûr, il faut travailler pour récolter, c'est évident. Si on ne fait rien et qu'on attend que ça tombe du ciel, ben ça va pas tomber du ciel. Ça va peut-être tomber du ciel pendant quelques temps, mais pas éternellement. Il faut travailler. Et nous, ce que nous mettons en place aujourd'hui dans notre filière, c'est des méthodes pour pouvoir faciliter le travail. Nous avons engagé une vraie modernisation de notre filière pour la rendre attractive. Vous voyez derrière vous une petite machine, par exemple, qui sert à couper l'herbe. Au lieu de mettre du désherbage chimique dans nos parcelles, maintenant nous coupons l'herbe de manière mécanique. C'est une machine qui est télécommandée. Vous pensez bien, l'opérateur qui est un salarié agricole de l'entreprise, il n'a plus qu'à jouer à la PlayStation pour pouvoir couper de l'herbe. Voilà, c'est ce genre de choses que nous sommes en train de mettre en place pour que justement nos métiers restent attractifs et intéressants. D'accord, dernière question, un bilan sur l'année écoulée 2022 et les projets de 2023. Alors, bilan écoulé, on va dire qu'on a eu une année 2022 qui était un peu compliquée parce que nous sortions de 2 années consécutives de forte sécheresse. On a quand même réussi, alors, au sortir de ces sécheresses et au sortir de plusieurs événements climatiques. En 2020, nous avons sorti 130 000 tonnes. En 2021, nous avons fait 140 000 tonnes. En 2022, nous avons fait 151 000 tonnes. Nous espérons cette année-ci pouvoir sortir 165 000 tonnes de bananes pour la Martinique. Mais c'est clair que quand nous aurons cette nouvelle variété de bananes qui résiste à la cercosporiose noire, nous allons retourner vers nos valeurs initiales de 2002-2003 qui étaient de pratiquement 300 000 tonnes de bananes. José Simonilda,
producteur de bananes et chargé de la communication au sein du groupement Banamart. Alors, Francis, comment un bilan sur le passage du ministre ici? Un bilan très positif. Je suis très satisfait au nom de la filière. On l'a longuement parlé. J'espère, je pense, par son autre échange, qu'il a très bien perçu nos doléances, ce qu'on attend de lui. Et comme il dit, et c'est exactement ce que nous sommes déjà en train de faire, c'est de travailler ensemble avec les autres secteurs d'activité agricole, puisque on parle maintenant de diversification et nous, les producteurs de bananes, nous sommes déjà dans cette démarche depuis pas mal d'années. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez le sentiment que certains dossiers seront débloqués. Alors, on espère, parce que le gros du sujet, on n'en a pas parlé à M. le ministre, on a un très gros problème au niveau de la collectivité parce qu'il y a beaucoup de nos dossiers FEADER qui sont bloqués et qui nous empêchent d'accéder pour pouvoir parvenir à notre projet de diversification. Dernière question, 2022, c'est un oubli qui ouvre la porte à 2023. On essaie de ne pas y penser, on n'oublie pas quand même, hein, on n'oublie pas. On essaie de ne pas y penser, mais on essaie aussi d'avancer et de travailler ensemble et d'aller de l'avant. Mais on n'oublie jamais ce qui s'est passé avant et aussi ça nous sert de leçon pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans les années futures. Alors, je suis Ulysse Mudard, exploitant agricole sur Bois-Rouge. Plus de 30 ans, je suis exploitant agricole. Alors, aujourd'hui, une réaction sur la visite du ministre dans votre exploitation? C'est déjà très bien. Monsieur le ministre est venu chez nous, chez moi, hein, et est venu chez nous aussi, en Martinique, pour comprendre les problèmes que nous avons sur la profession. Donc, c'est un bilan positif. Il nous a entendus. J'espère que sur ça, il va faire passer le message dans le gouvernement. Alors, vous disiez également qu'il n'y a pas de récolte s'il n'y a pas de travail. Alors, s'il n'y a pas de récolte, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de récolte. Ce n'est pas un métier de tricheur. C'est un métier, ça au fait, ça ouais. La nature a horreur du vide. Si vous ne travaillez pas, ben c'est vrai qu'on a toute pleine qui prend l'exploitation. Mais c'est un métier difficile, c'est pas un métier de tricheur. C'est un métier, il faut travailler. C'est pas comme quelqu'un qui fait un mur, il laisse le mur là, il va retourner 20 ans après, il va remettre des trucs dessus et le mur continue. Mais si vous ne plantez pas, vous ne vous occupez pas de la plante, vous n'aurez pas de fruits. Avez-vous assez de terre pour la culture ici bananière? Ce que tu veux me dire, y a-t-il assez de terre pour la Martine et pour la banane? Moi, je dis que oui, parce que la banane n'a pas consommé plus de terre que d'autres, puisqu'on est à 7000 hectares de terre en Martinique. Et il y a beaucoup de terres vides qu'on peut faire pas mal de choses en Martinique. Hein? La canne a une partie, et il y a des terres depuis des années qu'on ne travaille pas ces terres-là. Puisque j'ai été président de la FDSEA jusqu'à 2020. Donc, c'est quelque chose que c'est un sujet que je connais très bien. Vous me parlez de l'actualité. J'ai entendu dire comme si il faut de 1000 hectares encore pour faire la diversification. Je dis c'est faux, puisque la CTM a des terres qui sont occupées par des gens et c'est à lui de voir ce qu'il doit faire. Parce que la CTM, je répète, la CTM a beaucoup de terres et même des terres vides. Donc, avant-dernière question, Président. Est-ce que 2022, un bilan, si vous voulez, de 2022, qui aborde ça? Le bilan de 2022, c'est un bilan, je dirais, positif parce qu'on n'a pas eu de tempête. C'est déjà quelque chose. Mais la sécheresse, elle était là. Dernière question, un bilan pour 2023. Ouais, ouais. Hein? Dernière question, un bilan pour 2023. J'espère qu'on n'aura pas trop de soleil et qu'il y aura un dialogue entre Martiniquais, qu'on puisse trouver des solutions pour faire avancer le pays. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des vendeurs de rêves encore en Martinique. C'est mauvais. Eh bien, bonjour, je suis Fatna Jessie, ouvrier agricole polyvalent depuis 7 ans.
Ça m'a fait un peu plaisir de voir le ministre arriver sur l'exploitation, surtout de voir ce qu'on propose, de voir la nature, euh, Quoi encore? d'observer les difficultés qu'on ressent surtout en ce moment en Martinique, que c'est pas évident, qu'on fait le maximum d'efforts pour évoluer, d'avancer dans le pays, et que voilà, quoi. Alors, quel est votre poste de travail ici proprement dit? Je suis ouvrier polyvalent, qui veut dire je fais emballage, la découpe, épistillage, je fais un peu de tout. Voilà. Vous vous occupez de la machine, nettoyer un peu l'herbe, hein? Oui, voilà. Voilà. C'est vous qui pilotez cette machine? Non, c'est le patron, mais je fais plutôt de la débroussailleuse, en fait. La débroussailleuse, je fais du coupe-feuille, je fais du poli, bague, mousse, je fais un peu de tout. Voilà. Voilà. J'ai mes cassettes, je fais un peu de tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Ah ben, d'évoluer, d'avoir plus de formations, de développement, et que voilà, quoi. Alors, au niveau des formations, on vous envoie régulièrement en formation? Oui, oui, voilà, tout à fait. Et vous êtes content de Oui, cette filière? tout à fait. Il y a le Pôle emploi qui nous aide, il y a pas mal d'organismes qui font des efforts pour que ça avance, des suivis et tout ça. Voilà. Aurélie Nella, maire de Ducos. Alors, Madame la maire, deux mots sur la visite du ministre ici dans votre commune tout d'abord, mais également sur cette exploitation. Oui, le ministre est venu avec la délégation sur l'exploitation de M. Mudar, qui se trouve à Ducos, d'où ma présence. Et nous avons apprécié que M. Mudar, petit planteur de bananes, puisse aussi montrer la réalité de ce que c'est, avec la diversification qu'il a aussi entamée, puisqu'au-delà de la banane, nous avons aussi un début de diversification avec de la goyave, avec des agrumes. Et c'est dans ce sens que nous devons aller pour continuer à conforter la filière, mais aussi accompagner la diversification. Je crois que c'est le message que le ministre a voulu lancer en parlant une fois de plus de stratégie globale. Et pour cela, je pense que tous les acteurs doivent être associés et impliqués dans cette réflexion pour une agriculture martiniquaise plus forte dans son ensemble au service de la population. Le ministre a insisté sur le fait de travailler ensemble, une réaction. Oui, alors j'ai presque envie de dire que ça aurait dû couler de source parce que pour pouvoir résoudre des difficultés, et Dieu seul sait s'il y en a dans la profession, s'il y a aussi la problématique de la pollution des sols avec le chlordécone, notre ambition d'autonomie alimentaire, il faut qu'on travaille ensemble parce que seul, isolément, on ne pourra pas y arriver. Donc le ministre l'a dit et je crois que c'est une démarche qu'on doit tout naturellement appliquer au-delà des mots et au-delà des sujets, parce que c'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines qui nous concernent tous. Un bilan sur l'année écoulée 2022. Un bilan sur l'année écoulée de 2022. Sur l'année global, hein? Sur l'année 2022, je dirais que ça a été une année de transition après une crise sanitaire qui nous a très fortement touchés et qui a encore des effets aujourd'hui. Pour Ducos, je dois pouvoir dire que ça a été une année de chantier. En tout cas, nous avons amorcé une dynamique pour transformer la ville, continuer à améliorer le quotidien des Ducosais. Et ce projet collectif que nous avons avec mon équipe, nous comptons pouvoir le mener à bien avec l'ensemble du personnel municipal. Ça fait partie de 2023 pour les projets à venir? Ça fait partie de 2023. 2023, on continue les projets. On souhaite aux Martiniquais la santé, on leur souhaite d'être heureux et d'être épanouis dans leur vie personnelle et professionnelle. En tout cas, au niveau des collectivités et singulièrement de Ducos, nous voulons accompagner au mieux ce quotidien et particulièrement pour les familles en précarité, mais aussi accompagner les acteurs socio-économiques, agricoles, etc., qui font vivre notre territoire. Madame la maire, je vous remercie. Merci. Madame la sénatrice, deux mots sur la visite du ministre ici dans cette exploitation de bananes. Très belle exploitation de Ulysse Mudar, qui en plus fait la démonstration que tout en faisant de la banane, on peut tendre vers la diversification, puisque sur l'habitation d'Ulysse, on trouve de la goyave, on trouve des agrumes, et c'est vraiment une très belle démonstration d'implication dans la filière agroalimentaire martiniquaise. Le faire ensemble est plus que jamais utile,
Comme je disais tout à l'heure, on n'est plus très nombreux. On est moins de 350 000 habitants avec une part de population active et qui peut être active qui est de plus en plus faible. Donc, il faut pouvoir coller tête, coller les épaules, travailler ensemble, ne pas tomber dans les idéologies qui cloisonnent le pays, mais essayer de voir comment on peut tendre vers le progrès au mieux en s'écoutant, en se disputant en réunion s'il le faut pour trouver un consensus. Et une fois qu'on a trouvé ce consensus, eh bien, qu'on puisse avancer. L'essentiel, c'est que on puisse vivre heureux dans ce pays, heureux et que nos enfants puissent vivre heureux et qu'on puisse également attirer des populations de jeunes qui sont à l'extérieur et les inciter à rentrer au pays. Petit change dans le programme, vous avez dû sortir rapidement pour aller rencontrer les petits planteurs. Comment ça s'est passé? C'était pas prévu? Bien. C'était pas prévu, mais c'était bien. Ah, qu'est-ce que vous demandez? De travailler sur la banane. Voilà, ce que j'ai dit, la même chose qu'ici, on va travailler ensemble sur la banane. Je le redis, si la surface agricole en banane, et c'est pareil en canne, diminue, et que ce n'est pas remplacé par de la surface agricole pour des produits nouveaux, on aura du béton. Et si on a du béton, on n'aura plus de tourisme. Et s'il n'y a plus de tourisme, il n'y aura plus de revenus. Le sujet, c'est de créer de la valeur sur ces territoires. Et l'agriculture, j'étais sur l'élevage en début de matinée, comme la banane, comme la canne, comme la diversification, c'est de l'emploi, du paysage, si je peux me permettre, hein, et de la richesse. Donc voilà. Ce que j'ai dit, c'est arrêtons, mais je le dis pareil là-bas et pareil ici, arrêtons de nous disputer, arrêtons les raisonnements binaires. On travaille, on a quelques mois pour se mettre sur le sujet de la création de valeur. Dans le même temps, on est impacté à la fois par le chlordécone, pas trop sur la banane, mais sur l'élevage, hein, et sur la nouvelle bactérie, là, comment vous l'appelez, là? Je lui demande quelque chose. Comment ça s'appelle, là, Circo? Voilà, hein, on n'est pas obligé de tout savoir. Donc, il y a aussi ça. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui rentrent. Il y a la négociation du futur POSEI pour le 1er janvier 2024. Je redis, vous ne me ferez pas opposer les gens entre eux. Moi, mon boulot, c'est de les rassembler au profit de la Martinique. Ils sont déjà rassemblés sur un point. Il faut plus de moyens que ce qui est attribué aujourd'hui. Oui, ça, tout le monde se rassemble toujours là-dessus, donc ça ne m'intéresse pas. Pardon. Non, mais je veux dire, ça ne veut rien dire d'avoir plus de moyens. C'est plus de moyens pour faire quoi? Sur quelle stratégie? On va le chercher où? Voilà. Justement, la stratégie qui est mise en place, est-ce qu'elle vous paraît pertinente pour l'instant? Non, puisqu'on n'a pas travaillé encore suffisamment ensemble. Non, on n'a pas. C'est une stratégie qu'on doit faire ensemble. On a l'impression quand même, lorsqu'on vous entend, que le travailler ensemble, c'est parce que vous êtes là et que vous ne tenez pas compte de ce qui s'était fait avant. Mais moi, je tiens compte de ce qui s'est fait avant, mais je suis prêt à ne rien faire si tout ce qu'on a fait avant est bien. C'est pas un état d'âme. C'est-à-dire, on m'appelle, tous les gens me disent, mais tu fais quoi là-dessus, tu fais quoi là-dessus? Eh bien, je ne répondrai pas immédiatement sans avoir une stratégie, sans avoir parlé au préfet, qui représente l'État ici, le gouvernement. Voilà. C'est pas moi qui demande des choses, c'est tout le monde qui me demande. Et ma réponse, c'est ensemble. Voilà. C'est simple. Sinon, on n'y arrivera pas. Ensemble, c'est élus, territoriaux, parlementaires, socio-professionnels, syndicats. J'ai envoyé mon directeur de cabinet en Guadeloupe parler avec les syndicats, par exemple. Ici, on vous a quand même demandé de vous engager. Et une baisse de POSEI. Il n'y a pas une baisse de POSEI. Vous êtes engagé? Il n'y aura pas de baisse de POSEI? Mais j'ai dit que je voulais définir une stratégie. D'abord, il n'y aura pas de baisse de POSEI. Et le sujet, c'est à qui ça va. Votre question, je m'excuse, est mal posée. Il y a un volume de POSEI, et puis après, comment on le répartit? Je pense, et c'est mon premier combat, je pense que si on est bien d'accord sur ce qu'on en fait, à ce moment-là, on n'aura pas de baisse du POSEI global. Si c'est juste pour que tout le monde se dispute, on est mal parti. C'est un peu ce qui s'est passé à Périola. C'est sur la répartition. C'est quoi ça, Périola? Enfin, où vous étiez avec les petits agriculteurs. Non. C'est un peu ce qui s'est passé. Ils vous ont demandé une meilleure répartition. C'est pas ce qu'ils ont dit. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors? Ils ont dit, eux aussi, ils ont fait des critiques de Banamart, c'est clair, mais tout le monde le savait. Donc j'ai été écouter les critiques, et puis je réponds. Des critiques sur quoi? Sur Banamart. Ouais, mais. Qui s'accapare le plus gros de l'aide? Ils ont fait des critiques sur Banamart. L'aide Banamart, c'est des planteurs. Je veux dire, après, on peut parler de la répartition, mais voilà, il en a aussi. Heureusement d'ailleurs. Sinon, il est mort. Sinon, d'ailleurs, ils font partie de la filière. Donc je veux dire, je le dis à la presse. J'aimerais que le mot d'ordre de la presse, ça soit ensemble. On peut faire un truc comme ça?